Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube et me voilà de retour. Du coup, j'espère que vous aimerez bien la qualité, parce que j'essaie vraiment de l'améliorer par rapport aux précédentes vidéos IRL que vous avez pu voir sur ma chaîne. J'ai décidé de me réinvestir à 100% sur cette chaîne YouTube parce que je l'ai beaucoup trop délaissée ces dernières années. Et donc, je vous propose maintenant différentes vidéos que vous verrez arriver sur la chaîne prochainement. Du coup, j'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker les vidéos que j'ai déjà faites ou cette vidéo et à vous abonner. C'est parti. Il y a encore beaucoup de gens de mon âge d'ailleurs qui ont vraiment du mal avec l'anglais et du coup je voulais dans cette vidéo vous donner quelques conseils pour améliorer votre anglais à l'école et dans la vie de tous les jours. Parce qu'il faut le rappeler que l'anglais est quand même une matière qui est très importante au cours des études et aussi au cours de la vie professionnelle. L'anglais est très important aujourd'hui, surtout dans la vie professionnelle, car vous serez confronté à différentes situations lorsque vous travaillerez en entreprise ou bien je ne sais où. Vous aurez besoin de l'anglais pour négocier des choses, pour parler avec des clients, etc. Donc c'est vraiment très important de maîtriser les bases d'anglais une fois que vous avez passé le lycée. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de gens de mon âge d'ailleurs qui sont vraiment pas très avancés en anglais et qui ont vraiment du mal avec le vocabulaire, etc. Du coup, je vais vous donner quelques petits tips pour pouvoir améliorer votre vocabulaire, améliorer votre fluidité dans cette langue. Alors je dis pas vraiment que je suis bilingue, pas du tout, mais je pense avoir un certain nombre de vocabulaire et surtout une certaine aisance que encore peu de personnes ont à la sortie de l'école. Si vous avez uniquement suivi vos cours d'école en anglais, sachez que ce ne sera pas du tout suffisant pour le supérieur ni pour les entreprises. Et donc il est important de s'investir dans cette langue le plus tôt possible pour pouvoir avoir des résultats sur le long terme. Et donc tous les conseils que je vais vous donner, c'est ce que j'ai appliqué tout au long de ma scolarité pour pouvoir améliorer mon anglais en plus des bases d'anglais que nous avons à l'école. Surtout que ce sont des conseils assez simples à appliquer que vous pouvez faire vraiment tous les jours. Premier conseil, je pense qu'ici, beaucoup de gens regardent des séries, et notamment des séries américaines ou anglaises, du moins anglophones, et pourtant vous regardez toujours ces séries en VF, en version française. C'est vrai que vous pouvez améliorer votre anglais seulement en regardant en version originale vos séries. Sachant qu'on regarde des heures et des heures de séries, presque tout le temps maintenant, à l'ère de Netflix, etc. Prime Video, j'en sais rien, Disney+. On regarde énormément de séries anglophones en français, ce qui est vraiment dommage, parce que ça pourrait améliorer et votre vocabulaire, et votre prononciation, et aussi le contexte dans lequel utiliser certains mots de vocabulaire que vous avez peut-être appris à l'école. La seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre les sous-titres en français et de mettre votre série en version originale. Comme ça, vous pourrez apprendre vraiment beaucoup de vocabulaire et c'est vraiment magique parce qu'au bout de plusieurs heures de visionnage de contenu en anglais, comme des séries, vous allez tout de suite sentir une différence comme si les mots vous sortaient en anglais. Du coup, c'est vraiment assez simple et plutôt... Il n'y a aucun effort à faire, quoi, à part lire des sous-titres en plus. Par contre, attention, petit disclaimer, parce que je sais que des fois, les traductions de certaines séries sont pas exactes dans les sous-titres, c'est-à-dire qu'ils traduisent pas mot pour mot, donc bien sûr, ça va pas changer du tout au rien votre anglais, mais ça pourra vous apprendre vraiment énormément de vocabulaire. Alors ça, c'est un conseil que pas tout le monde peut appliquer, parce que ça nécessite d'avoir un ordinateur et des jeux vidéo. Mettez vos jeux vidéo en anglais. Vraiment, moi c'est ce que j'ai fait quand j'étais petite, avec Minecraft, les Sims 4, les choses comme ça. J'ai toujours mis mes jeux en anglais et ça m'a vraiment appris un nombre incalculable de mots en anglais. Et vraiment c'est super ludique, super simple parce que du coup, vous avez l'image, vu que c'est dans votre jeu vidéo par exemple, vous avez l'épée dans Minecraft, enfin je sais pas comment vous illustrer ça, mais en gros, vous avez l'image devant vous donc vous savez ce que c'est. Et en plus, vous avez le mot en anglais écrit sur votre écran. Et du coup, franchement, c'est super bien pour apprendre des mots simples quand vous êtes débutant. Quand l'anglais est vraiment pas soutenu à l'école, ça m'a permis d'avoir du vocabulaire très rapidement et très facilement. De plus, si vous êtes des joueurs de jeux vidéo en ligne, vous savez très bien qu'on converse assez souvent en anglais sur les jeux vidéo à travers le chat vocal ou écrit. Donc vraiment, jouer aux jeux vidéo, c'est super pour communiquer parce que vous parlez réellement anglais avec des étrangers, alors qui sont pas forcément anglophones, mais qui sont comme vous, des gens qui ont appris l'anglais durant leur scolarité. Et du coup, ça permet de développer notre capacité à discuter en anglais. Et du coup, c'est vraiment bien pour ça. Et c'est un conseil que j'applique toujours, que je fais tout le temps. Donc voilà. Alors ça, c'est plutôt un conseil que vous pouvez appliquer directement en lien avec les cours, quoi. Dès que vous apprenez un nouveau mot de vocabulaire dans votre cours d'anglais,
que vous dites ah oui ce mot-là je le connais pas, vous cherchez, vous trouvez la signification ou alors votre prof vous a appris la signification durant le cours, notez ce mot dans un carnet. Faites-vous un carnet de vocabulaire avec le mot que vous avez appris et sa traduction en français. Et donc le fait de noter ce vocabulaire sur un carnet, ça vous permet de le mémoriser plus facilement en le relisant plusieurs fois. Sinon, vous pouvez faire des flashcards, c'est-à-dire vous prenez des petits papiers, vous mettez sur une face le mot en anglais et sur l'autre face sa traduction et vous amusez à essayer de retrouver la traduction ou inversement le mot en français et vous retrouvez le mot en anglais. Ou alors vous utilisez des applications de flashcards comme Quizlet que j'utilise. Et vous avez d'ailleurs des listes qui sont déjà créées, mais je vous conseille de créer votre propre liste avec vos propres mots de vocabulaire que vous avez appris en cours. Le quatrième conseil est un conseil plus pour la discussion. Entretenir une discussion avec des gens qui sont du coup anglophones de naissance. Vous allez pouvoir converser avec eux et ils vont pouvoir vous donner des conseils, vous apprendre, etc. Pour cela, il y a une application qui s'appelle HelloTalk, qui est une application pour apprendre des langues à travers des discussions entre gens. Et en gros, vous allez pouvoir converser avec des anglophones qui, eux, veulent apprendre le français. Et donc, c'est super parce que si vous avez des questions, etc., vous parlez en anglais, vous parlez en français, vous leur donnez des conseils, ils vous donnent des conseils. Franchement, c'est super bénéfique. Ensuite, le cinquième conseil, c'est un conseil que j'ai pas vraiment beaucoup vu sur internet parce que là, ce que je vous ai dit, c'est assez classique, c'est de traduire ces chansons. C'est-à-dire que quand vous écoutez des chansons anglophones, vous avez adoré Rain on Me de Lady Gaga par exemple, et prenez les paroles de cette chanson et traduisez-les. Regardez la signification de cette chanson, parce que déjà, écouter des chansons qu'on comprend pas, c'est assez spécial je trouve, parce que c'est mieux de comprendre les paroles, le sens derrière la chanson, mais bon, ça c'est votre choix. Mais surtout, traduisez-les pour quand vous l'écoutez, vous dites ah oui, ça veut dire ça. Et donc automatiquement, vous allez faire la traduction dans votre cerveau au moment où vous allez écouter la chanson et ça permet de mémoriser encore plus de vocabulaire. Et comme ça, quand vous écoutez la chanson, vous vous remémorez ce vocabulaire que vous avez appris du coup. Ensuite, sixième conseil, un conseil beaucoup plus classique je pense. Lisez des articles en anglais, lisez des comptes officiels sur Twitter, etc. Lisez des news en anglais. Déjà, ça va vous donner une culture, parce que peut-être que vous ne lisez pas les news du jour ou du mois. Ça va vous permettre d'avoir du vocabulaire qui est des fois un peu plus soutenu, un peu plus précis, parce que selon l'article que vous allez lire, en plus de ça, vous allez apprendre l'orthographe. Septième conseil, c'est dès que vous cherchez un tuto en quelque chose, un tuto sur un jeu vidéo, un tuto de cuisine, un tuto bricolage, regardez-le en anglais et faites la recherche en anglais. Alors déjà, ça va vous donner beaucoup plus de résultats et vous allez pouvoir être beaucoup plus précis parce que dans le monde entier, les gens, la langue de référence dans le monde entier, c'est l'anglais. Mais en plus, vous apprendrez des mots de base dans votre tuto. Voilà. Bon après, si vous n'arrivez vraiment pas à faire votre chose, cherchez-le en français, voilà, on va pas faire des bêtises parce que vous voulez absolument le regarder en anglais. Mais c'est bien aussi de faire des recherches en anglais et de trouver ces solutions en anglais, voilà, c'est toujours en plus. Enfin, huitième et dernier conseil, alors ce conseil il est vraiment très basique, c'est utiliser une application tout simplement d'apprentissage de langue, comme Babel, j'ai pas trop d'exemples, mais moi celle que j'utilise c'est Drops. C'est une application où en gros vous apprenez du vocabulaire au fur et à mesure et vous pouvez choisir aussi votre type de vocabulaire, par exemple un vocabulaire plus touristique ou alors un vocabulaire plus, je sais pas, sur les infrastructures ou bien, je sais pas, l'environnement, les objets ménagers. J'en sais rien, il y a beaucoup de thèmes, donc je vous mettrai sûrement une vidéo à côté de moi pour vous montrer un peu comment ça s'illustre. Et en gros, vous allez apprendre du vocabulaire et sous différentes formes, en l'orthographiant, en faisant un petit chemin, en cliquant sur la bonne image, vous allez apprendre ce vocabulaire au fur et à mesure. Et franchement, je trouve l'application géniale. Je pense que c'est une de mes applications préférées pour apprendre des langues. Moi, personnellement, j'utilise pour apprendre le coréen. Malheureusement, c'est une application qui est payante. Enfin, si vous voulez l'utiliser à son plein potentiel, elle est payante. Sinon, vous avez le droit à 5 minutes gratuites par jour, c'est-à-dire 5 minutes d'entraînement, et ensuite ça devient payant. Sinon, j'espère que ces conseils vous auront plu et que vous les appliquerez pour augmenter votre niveau d'anglais. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez des retours à faire, d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça pourrait aider d'autres personnes. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine.